Bien le bonjour mes belles âmes. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage du jour pour savoir ce que les cartes du jour ont à nous annoncer pour cette journée et sûrement aussi pour les journées à venir. Donc on y va. Alors toujours mon oracle fétiche. Et c'est parti. Qu'est-ce que les cartes du jour ont à nous dire? Oups. Forcément j'ai oublié de faire quelque chose. Donc je vais le faire. Je vais d'abord tirer ces cartes-là. Écoutez, décidément, c'est vraiment récurrent. Ce mot est récurrent. Écoutez, abondance. Donc, 2, 3 et 4. On marche par 4 là. Écoutez et abondance. En dos de deck, nous avons le soutien. Un soutien. On nous soutient dans notre... Voilà, il me fallait ça. Il me fallait ça. On continue. Celle-ci. Et le petit café du matin. Parce qu'il est tôt et je fais ça juste avant d'aller travailler. Qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes-là pour la journée et pour celles à venir? On me parle de présence et on me parle de beauté. On vous demande de prendre soin de vous, d'être présent à vous-même, de ne pas vous laisser divaguer un petit peu, pas trop. Un peu ça va, trop c'est pas bon, c'est comme tout. Hein. Toujours la beauté. Prendre soin de soi, c'est très 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 important apparemment. Et prendre soin de soi, c'est à tous les sens du terme. Choupinez-vous, mes belles âmes, choupinez-vous. Faites-vous plaisir. Dorlotez-vous. C'est important, apparemment, puisqu'il le donne deux fois. Une fois la coupe et une fois en dos de deck. Y aurait-il du laisser aller? Allons. Changeons tout ça. Faites une pause. Ben voyons. Et danser. Voilà, alors ça c'est faire une pause et danser, ça veut dire reposez-vous, certes, arrêtez de ruminer, d'être toujours dans le mental, dans votre travail, dorlotez-vous, prenez soin de vous, dansez, chantez, mettez de la joie et de la respiration dans votre vie un petit peu. Un petit peu, ça ne vous fera pas de mal. On vous dit que vous allez entamer un nouveau voyage, on me dit que n'ayez pas peur. Hein, vous pouvez, allez-y, sauter, voyez. Faites le saut. Vous êtes au bord de la falaise. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai du mal à bien placer ma caméra. Vous êtes au bord de la falaise. Il ne faut pas hésiter à sauter, à faire le grand saut. La mer, c'est l'étoile, c'est la protection totale. Et là, on retourne. Hein. Oui. Là, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi je retourne pas chez moi? Hein? Et on me montre le temple intérieur, on vous dit de vous recentrer sur vous-même. On continue. Et là, ça sera ouvert, on me dit. Les cartes devront être ouvertes. Ok, elles sont ouvertes. On me parle de racines. On me parle du chakra racine, du chakra numéro 1. Celui-ci, le chakra racine. On me dit que vous avez besoin de vous enraciner.
On me dit que vous avez besoin aussi de vous mettre dans le pilier de lumière, parce que le chakra numéro 7 vous le demande. Faites-moi cette méditation du pilier de lumière, elle est très simple et ça vous fera beaucoup de bien. Encore une fois, les racines, les racines, les racines, les racines, on vous les demande. Encore une fois, le chakra coronal, on vous demande de veiller à votre chakra coronal. Et encore une fois, alors le chakra numéro 5, c'est le chakra des émotions, c'est le chakra de la gorge, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est le chakra de la parole, c'est le chakra de la, j'ai dit de l'émotion, non, pardon, de la communication. Excusez-moi, j'ai fait une petite bourde. Et on vous parle du chakra du troisième œil, le miroir, de regarder, mais avec ce troisième œil, arrêtez de regarder avec vos yeux, essayez de regarder et de vous regarder dans un miroir, mais pas avec vos yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous, voyez-vous, visualisez-vous tel que vous êtes réellement. Et à nouveau, on me parle du voyage avec le chakra numéro 6, donc toujours le troisième œil, hein, situé entre les sourcils. On me parle de voyage, le voilier, hein, et on vous dit de visualiser ce voyage qui est magique. Visualisez-le bien. On continue en carte ouverte. Et n'ayez aucune crainte à faire ça. Ça va vous aider à bouger, à avancer dans votre voyage spirituel. On me parle de... Alors, l'oracle du petit peuple me parle de la limace. Et on me dit que bon, ben, vous devez rester centré sur vous-même et ne pas tenir compte du regard des autres. C'est en coupe. Hein. Et on me dit aussi, on me montre l'araignée. Hein, vous êtes co-créateur de votre propre destinée comme l'araignée. Vous tissez votre toile. Vous êtes au centre. Vous êtes le créateur de votre vie. N'attendez pas que les autres créent pour vous. Ça n'arrivera pas. Une autre fois, encore une fois, l'araignée qui ressort. L'araignée qui vous dit, vous êtes créateur de votre vie, vous êtes le centre de votre propre vie. Ne laissez pas ce centre à quelqu'un d'autre. On vous demande, on me dit de vous connecter aussi à votre enfant intérieur, c'est la coccinelle qui vous le demande, hein, et de retrouver cette joie enfantine. Il y a la mouche tsetse qui vous dit, je me réveille. Je dépasse mes frontières, je sors de ma zone de confort, je me bouge. Je me bouge. Et la grenouille qui vous dit, je respire en conscience. Vous voyez, quand je vous disais, donnez de l'air à votre vie, hein, donnez de la joie et donnez de l'air. Hein, parce que vous êtes en pleine transformation et il faut vous secouer et il faut vous donner de l'air et de la joie. Et la chenille qui vous dit libérez-vous du passé, comme la chenille vous allez devenir papillon. Donc on se libère de ces tendons de deck, on se libère de ces chaînes, de ces liens qui vous retiennent, les liens du passé, ce qui est passé est passé. On s'en libère une bonne fois pour toutes et on avance vers la transformation qui vous attend. Là, on me dit que vous devez illuminer toutes vos ressources. Vous êtes rempli de ressources et de capacités. Pourquoi vous ne me les mettez pas en lumière, hein? Et on vous dit de méditer aussi pour ça, d'apprendre la méditation. C'est très simple. On peut méditer de plein de façons différentes. C'est pas simplement se mettre en lotus. Je le dis et je le redis. On peut méditer en se promenant en conscience dans la nature, en faisant silence et en se posant et en écoutant ce qui se passe autour de nous, en fermant les yeux et en visualisant. On peut faire tout un tas de méditations complètement différentes. Trouvez celle que vous aimez et qui vous convient le mieux. La prière est aussi une méditation. Et la méditation devient une prière. C'est parti. C'est en carte ouverte là aussi. Les autres, on les tournera à la fin. Vous avez des capacités, mais vous les gardez secrètes. Ce que je viens de vous dire. Illuminez vos capacités. Vous êtes sur un chemin d'une nouvelle vie, vous êtes sur votre chemin, c'est ce qui est marqué sur cette carte. Ça vous accompagne, ça vous suit.
Espérez, ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir, c'est très important. Gardez foi et écoutez la petite voix, l'intuition. Elle vous parle, mais vous ne l'écoutez pas. Voilà, et il vous faudra unir corps et esprit. C'est très, très, très important. L'union du corps et de l'esprit, actuellement, est une des choses les plus importantes qui soit. Ne faire plus qu'un. On va voir les cartes fermées maintenant, ce qu'elles nous disent. On vous dit qu'il va falloir tenir bon, il ne va pas falloir lâcher le morceau. Il faut tenir. Maintenant, vous avez le bon bout, vous le tenez, vous le gardez, mais tenez-le et gardez-le dans la joie. On vous dit que vous avez ce chemin à emprunter et qu'il va falloir le prendre absolument. Vous avez vers une transformation et vous allez vers une nouvelle vie, vers un nouveau chemin. Prenez-le ce chemin, n'ayez pas peur. C'est votre nouvelle, ça sera votre nouveau foyer, le temple du sacrifice. Il est temps pour vous de lâcher tout ça, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, que ce soit dans votre maison ou ailleurs, mais de prendre soin de vous et de que vous soyez reconnu pour ce que vous êtes. On vous parle de liberté et on vous dit de demander pardon, de vous pardonner à vous-même. Vous vous demandez votre propre pardon à vous-même, comme ça vous pourrez pardonner aux autres. Et c'est une chose des plus importantes, le pardon, qui puisse exister. Heureux celui qui pardonne, il sera accueilli quoi qu'il ait fait et quoi qu'on lui ait fait. On continue, on va prendre les ogames. C'est un très très beau, j'adore ce tirage. Franchement, je l'aime énormément. Il me plaît beaucoup, il est magnifique. Alors, vous avez Jord, Gort, je n'arriverai jamais à prononcer. C'est l'ogame Gort, c'est le lierre. On vous parle de communication. Vous voyez, tout à l'heure, le chakra de la communication est sorti. Le chakra numéro 5 de la gorge. Duir, on vous parle de, c'est le chêne qui le représente dans le peuple végétal. C'est la connexion. On vous demande de retrouver votre connexion avec vous-même pour pouvoir être à nouveau en connexion avec le monde. On me dit... Celui-ci, on me dit, le boulot va être qu'il y a un nouveau départ qui se précise de plus en plus. Donc, pour ça, il faut que vous rentriez en connexion avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure et retrouver le peuplier. C'est Heada, l'ogame Heada, c'est le peuplier qui le représente. Bon, on voit très mal, hein, pardon. Et on vous dit que c'est le pouvoir que vous devez retrouver, votre propre pouvoir. On va voir ce que le Yiking a à nous dire aussi. Qu'est-ce que le Yiking a à nous dire? Alors, c'est l'hexagramme Wuang, l'innocence. Alors, même si vous rencontrez des blocages, il ne faut pas chercher à les forcer, hein, il faut s'adapter à la situation, contourner les blocages. Il ne faut absolument pas vous laisser, bon, on dit désarçonner, hein, il faut rester en selle, il faut tenir bon, mais ce n'est pas une raison pour contourner les lois, contourner les vérités. Non, restez dans la vérité, restez dans la sincérité, pas de malhonnêteté qui vous amènerait direct à l'échec, au rebut. Allez hop, on sort du jeu. Non, soyez dans l'instant. Vous avez des challenges à traverser encore pour arriver au but. Et donc, on vous dit de tenir bon. Vous voyez, la première carte qui a été tirée, c'était celle de tenir bon. Même si vous avez un fardeau sur le dos, vous tenez bon. Vous arrivez au bout tranquillement. Ne foncez pas dans les barrières, contournez-les, passez au-dessus, passez au-dessous, mais attention, toujours dans la légalité. Ne cherchez pas le mensonge et tout ça, ça ne vous apporterait que des problèmes et de sérieux problèmes que vous n'aboutiriez à rien, sauf à de plus gros problèmes encore qui vont s'accumuler. Voilà mes douces lumières, mais vous êtes protégés, donc il n'y a pas de souci. Et puis je sais que bon, vous êtes honnête, n'est-ce pas? Bien sûr, donc tout ira bien. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci d'être là. Au revoir. Ah, mettez un pouce, appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous. J'ai failli oublier. Au revoir.